Et vous avez vu qu'on peut, sur différentes diapositives, appliquer différents master slides en fonction de ce qu'on veut faire. Mais évidemment, on peut aussi les personnaliser. Voilà. Et pour les personnaliser, vous allez en Master Slide View. Alors, vous avez un master qui s'appelle le White. Alors, je vais créer une forme sur ce master White. Je vais aller chercher un rectangle. Et je vais tracer par exemple un rectangle sur le bord ici. Et là, vous remarquez qu'il s'agit en fait du fond, parce que ce rectangle se retrouve maintenant sur tous les master slides, derrière les éléments. Donc vous pourriez mettre une image même. Une image pourrait être chargée dans ce white. Et elle apparaîtrait en fond des autres masters. Un nouveau... Donc c'est le fond en fait, le fond des masters. Ça vous permet de mettre une image de fond, par exemple, voilà, un filigrane avec un logo ou ce que vous voulez, que vous voulez voir apparaître sur tous les masters. On peut changer les couleurs de ce rectangle, bien sûr, par les propriétés. Et donc quoi, c'est une espèce de super master? C'est ça, ben, c'est un peu comme ce qu'on avait fait dans InDesign. On avait fait des gabarits créés d'après un autre gabarit. Donc c'est un peu un master ici créé d'après un autre master. C'est ce qu'on appelle des gabarits en cascade. Ah oui, alors il y a un contour blanc sur cette forme. Il y a un contour blanc parce qu'ici, on est pour le stroke, on est en blanc et il est à 2. Donc si vous voulez, vous le mettez à 0 et vous n'avez plus le contour. Oui, en effet, dans le white, vous avez cette barre blanche que vous pouvez sélectionner et supprimer si vous voulez. Avec la touche suppression de caractère, là ça fonctionne. Donc sélectionnez l'objet quand vous êtes dans le white, sélectionnez l'objet et avec la touche suppression de caractère, vous supprimez. Voilà. Ok. Il y a aussi dans certains masters des barres que vous pouvez supprimer si vous voulez. Pas dans tous, mais dans certains masters, ils ont prévu de mettre la barre en dessous pour l'emplacement, pour le bout de la barre de lecture, de progression, que vous ne devez pas nécessairement mettre. C'est même d'ailleurs conseillé de ne pas la mettre, de faire en sorte que la navigation se fasse uniquement par les boutons que vous mettrez dans les slides. Donc les masters peuvent eux-mêmes être modifiés. Donc, par exemple, celui-ci, le 6, ben, je vais supprimer une des images, une des 4 images. Et donc, j'ai modifié le master. Je peux sélectionner plusieurs les 3 images qui restent avec la touche majuscule, clic, majuscule, clic. Hein. Clic et majuscule, clic, et puis bouger. Enfin, voilà, vous pouvez faire vos masters. Pendant qu'on est en train de manipuler un objet, bien sûr, le panneau propriété ne nous montre plus l'option pour revenir au film strip, c'est logique, c'est contextuel. Il faut cliquer à côté de la slide pour voir ce qui concerne toute la slide. Ok, film strip view. Au niveau des masters, on peut faire tout du blank si vous voulez. Vous savez qu'ils existent, c'est très intéressant. Maintenant, on peut aussi ne pas les utiliser. Vous pouvez faire une diapositive, faire le design d'une diapositive et la dupliquer. Sauf que bon, quand vous voulez modifier la couleur d'un élément, il faudra le modifier sur toutes les diapos. C'est le principe du gabarit, ou de ne pas utiliser le gabarit. Au niveau du timing, la durée d'affichage des diapositives est réglée sur 3 secondes. Dans le panneau timing, vous le voyez ça. C'est quelque chose qui vient des préférences de Captivate en fait.
Dans les préférences Captivate, vous pouvez y aller, donc menu Adobe Captivate Préférences. Il y a les réglages par défaut. Et là, vous avez le réglage par défaut des diapositives 3 secondes. Mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, dans un premier temps, je vous propose de mettre des boutons qui, sur leur timeline, auront une pause. Ils vont se mettre en pause après 2,5 secondes d'affichage. Ils se mettront en pause. Quand on cliquera sur le bouton pour passer à une autre slide, la slide s'affichera encore pendant une demi-seconde, puis ça passe à l'autre slide. Donc, dans ce cas-ci, la durée d'affichage de la slide n'a pas d'importance. Tant qu'on est dans les préférences générales ici, vous avez ceci, Enable Custom Workspaces. C'est quand on veut pouvoir détacher les panneaux et les positionner comme on veut, différemment de ce qui sont positionnés là. Voire même sur plusieurs écrans, si vous avez plusieurs écrans. C'est pas mal, c'est de pouvoir mettre les panneaux sur différents écrans. Alors vous savez que vous pouvez aussi connecter une tablette en USB à l'ordinateur et vous en servir comme deuxième écran. Avec un petit logiciel que j'ai installé là qui s'appelle Duet. Donc ça c'est pratique aussi, vous avez une tablette, vous la connectez en USB à côté de l'ordinateur, ça fait un deuxième écran.